Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube où je vous présente des opportunités de gagner de l'argent. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker également pour permettre d'aider d'autres personnes aussi. Je vous remercie. Comme le titre de la vidéo l'indique si bien, comment faire parler une IA pour gagner de l'argent, nous allons passer donc sur notre espace de navigateur Google et nous allons taper Bard, qui est un logiciel d'intelligence artificielle qui présente le même fonctionnement que ChatGPT, sauf que Bard est beaucoup plus avancé. Et donc, la première des choses que vous allez faire sur Bard, c'est de vous inscrire d'abord. Voilà. Vous faites l'inscription qui est gratuite et vous aurez accès à ce que vous voulez. D'accord? Et nous allons demander à Bard de nous donner des conseils pour rester prudent sur l'Internet. D'accord? Ok. Donne-moi, on tape dans la barre de dialogue, donne-moi 6 conseils pour être prudent sur Internet. Voilà. C'est le dialogue le dialogue que Bard va générer. C'est ce dialogue que nous allons utiliser pour faire parler notre image IA, laquelle nous allons utiliser pour poster sur les réseaux sociaux, qui pourra nous rapporter de l'argent. D'accord? Donc, on lance la conversation et Bard va nous générer une réponse. C'est cette réponse que nous allons copier et continuer le reste du taf. Voilà. Il les a bel et bien organisés, les 6 conseils qu'il lui est demandé. D'accord? Et donc, ce que nous allons faire, c'est de copier cette réponse générée par Bard. Ok. Bon, on va se limiter à 5 pour ne pas, pour rendre la chose plus simple. D'accord? On ouvre une nouvelle fenêtre de navigation et on va taper cette fois-ci AI Voice, qui est un outil qui permet de traduire les tests en audio d'intelligence artificielle. D'accord? Donc, on lance la recherche sur Google et on vient au niveau de play.ht. Play.ht. C'est ce logiciel que nous allons étudier et utiliser. Donc, on clique sur le lien qui va nous reconduire sur cet onglet-là. Donc, il y a la version payante et il y a la version gratuite. Nous, ce que nous allons utiliser, c'est la version gratuite. Donc, générer gratuitement une voix IA, comme vous pouvez le constater. D'accord? Donc, nous allons choisir l'option gratuite et on utilisera notre compte Gmail, notre compte Google pour faire l'inscription. Vous voyez là, utilisez un compte, inscrivez-vous avec Google. Donc, avec cette inscription, vous n'avez qu'à sélectionner là-dessus et le travail est fait. Maintenant que ça rafraîchit, et voilà, là où ça nous conduit. Vous voyez, on nous pose certaines questions à laquelle nous devons répondre. Ce sont des questions basiques, voilà, à laquelle nous donnons des éléments de réponse. D'accord? Après avoir répondu à ces différentes petites questions, nous allons maintenant être redirigés vers le logiciel qui permet de transformer la voix. Donc, la question qu'on nous pose, à quoi comptez-vous utiliser le logiciel? Bon, pour gagner de l'argent. Ok, en ligne, bien sûr. Donc, on clique sur continuer et nous serons amenés vers un nouvel onglet de navigation. D'accord? Donc, nous voulons générer une voix à partir du texte que nous avons copié sur Bard tout à l'heure. Donc, nous allons changer d'abord la langue. Il y a différentes langues qui existent. Donc, nous allons prendre la partie standard avec une multitude plus de 100 langues.
sachant que nous voulons faire notre présentation en français, donc nous allons sélectionner la langue française. C'est cette présentation qui nous convient le mieux. Donc, nous allons créer bel et bien un audio. Donc, on nous affecte un certain nombre de points, de caractères que nous pouvons utiliser, qui est de l'ordre de 12 500 caractères. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser jusqu'à 12 500 caractères. C'est pas petit ça. Donc, avec un test de maximum 12 500 caractères, je crois que ça peut aller. Donc, nous, ce qui nous convient, c'est de... ce qui nous amène ici, c'est de créer un son. Donc, il y a différentes options et c'est gratuit. Nous allons simplement cliquer sur créer un son. Et c'est dans cet espace que nous allons coller le test en question. Vous voyez? Et comme je vous l'avais dit qu'il fallait changer d'abord la langue, voilà, faire la présentation dans la langue qui nous convient. Et donc, nous allons choisir le français. Et après cela, sachez qu'il y a il existe différents personnages. Chacun utilise ces différents personnages en fonction de sa convenance. Propulsé par l'apprentissage automatique. Ces voix sont claires, confiantes et fournissent une voix off professionnelle pour votre contenu. D'accord? Nous allons sélectionner la voix de Henri et on confirme. Puis, nous allons coller le texte que nous avons copié sur Bard. D'accord? Et on va le coller. On le colle. Voilà. Tel que nous avons copié sur Bard, les textes sont apparus exactement de la même manière, avec les mêmes dispositions. Vous voyez, les textes sont apparus sous forme de paragraphes. Et sachant que j'ai eu à copier 5 conseils, alors je vais les écouter l'un après l'autre. Voici 5 conseils pour rester prudent sur Internet. Réfléchissez avant de publier. Avant de partager quoi que ce soit en ligne, prenez le temps de réfléchir aux conséquences. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez que tout le monde puisse voir? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé contre vous? Vous voyez? Voilà, bref. Voici les différentes voix qui ont été générées. Et comme vous voyez, lorsque nous collons les textes en les espaçant, en les mettant sous forme de paragraphes, l'ensemble du texte n'est pas lu. Donc, ce que nous allons faire, c'est de supprimer les lignes, les espaces entre les différents textes, de telle sorte à pouvoir former un seul paragraphe. Voilà. Donc, après avoir formé ce paragraphe, Voici 5 conseils pour rester prudent sur Internet, réfléchissez avant de publier. nous allons lancer à nouveau l'audio. Bon, bref. Et nous allons donner un titre à notre son, à notre voix que nous allons créer. La prudence sur Internet. Et ensuite, nous allons enregistrer, disons télécharger cette voix. Ok. Donc, le nom du dossier, c'est la prudence sur Internet. Et nous allons cliquer sur l'onglet de téléchargement pour commencer le téléchargement. Le téléchargement est fait. D'accord. Et le fichier sera enregistré sur votre gestionnaire de fichiers de votre ordinateur. D'accord. Donc, nous allons ouvrir un nouvel onglet sur lequel nous allons taper un nouvel logiciel de transformation de l'image. Donc, nous allons chercher d'abord l'image que nous voulions faire parler. On va d'abord sur lexica.ai, on clique sur le lien
et nous tapons, nous lui demandons l'image que nous voulons. Voilà l'interface graphique de Lessica. Comment est-ce que l'interface graphique de Lessica se présente? D'accord. Ok, nous allons demander à Lessica de nous donner l'image d'un vieil homme qui parle. D'accord. Recherche. Ou ce que Lessica me fournit n'a pratiquement rien à voir avec ce que je lui ai demandé. Mais sachez que il faut être précis dans les questions. Voilà. Plus la question est orientée, plus le logiciel devient efficace. Le logiciel a trouvé que ma question était un tout petit peu vague. Donc, il a généré une réponse aussi non satisfaisante. Toujours pas satisfait. Je vais repréciser encore la question d'une autre manière pour que j'ai l'image que je veux. D'accord? Image d'un vieux homme. Ok. Lessica me propose maintenant les images que je souhaiterais avoir. Il y a pas mal d'images. Hein. Il y a pas mal d'images. Je vais sélectionner ce vieux homme-là. Voilà, vous avez la possibilité de sélectionner l'image que vous voulez. D'accord. Moi, personnellement, je vais choisir ce monsieur, ce vieux homme. Il me plaît bien. Bon, vous avez aussi la possibilité de changer. Hein. Ok, bon, celui-là en parapluie. Je pense que je vais le prendre. Et vous cliquez sur l'onglet téléchargement pour commencer le téléchargement de l'image qui va être enregistrée dans votre espace, dans votre explorateur de fichiers. D'accord. Et donc, on a notre test, on a eu notre voix, on a eu notre image. Donc, il reste maintenant à assembler l'image avec l'audio. Donc, on va sur DID, qui est un logiciel c'est le logiciel qui fait parler en fait les images. Donc, on clique sur DID AI et on clique sur le premier lien. Voilà. Il y a la version payante et il y a la version gratuite aussi. Nous, notre préoccupation porte sur la version gratuite que nous allons utiliser. Vous pouvez cliquer là-haut ou bien en bas là sur commencer l'essai gratuit. Et voilà là où nous serons redirigés. Notre objectif, c'est de créer une vidéo. D'accord? Donc, il y a différents présentateurs que DID nous présente avec différentes voix également. D'accord? Mais nous allons cliquer sur l'image que nous avons téléchargée précédemment. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur l'onglet Ajout, ajouter une image et on va s'inscrire sur la plateforme. On sélectionne un de nos comptes Google et nous irons télécharger l'image que nous avons téléchargée sur, voilà, sur Lessica précédemment. D'accord? L'image est en cours de téléchargement. Voilà, voici le vieux homme sous un parapluie. Donc, ok, l'image est téléchargée. Donc, au niveau de cet onglet-là, nous avons le script et puis l'audio. Pour une personne qui souhaiterait écrire directement un test ou bien coller un test généré par BAD, la personne pourra avoir accès à la personne aura un certain nombre de mots à utiliser en fait. Ce nombre de mots ne doit pas dépasser 10 mots. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous sommes allés sur AI Voice pour avoir notre voix avatar. Et ce que nous allons faire, nous allons télécharger notre audio depuis notre explorateur de fichiers que nous avons téléchargé sur AI Voice.
Voici 5 conseils pour rester prudent sur Internet, réfléchissez avant de publier. C'est bel et bien cette voie-là. Plus tard, on nous dit Voice audio file is not available. D'accord? Nous avons une solution à cela. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons supprimer la voix que nous venons de télécharger. Supprimer la voix et retélécharger à nouveau. D'accord? On retélécharge également la même voix et vous verrez que le souci ne va plus se poser. On retélécharge la même voix et on clique sur Generate Video directement. Plus besoin d'écouter encore la voix. Et voilà où nous serons amenés. Generate this video. On clique sur Generate. D'accord? La vidéo est en cours de téléchargement. Ok, paf, c'est fait. La vidéo est téléchargée. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons enregistrer cette vidéo sur notre espace d'explorateur de fichiers. Pour cela, on clique sur les 3 petits boutons qui apparaissent là-haut et on télécharge. Le fichier sera enregistré sur notre PC. Ok. Donc, regardez. Voici 5 conseils pour rester prudent sur Internet, réfléchissez avant de publier. Avant de partager quoi que ce soit en ligne, prenez le temps de réfléchir aux conséquences. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez que tout le monde puisse voir? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé contre vous? Respectez les autres. N'oubliez pas que les autres personnes en ligne sont des êtres humains. Soyez respectueux de leurs opinions et de leurs croyances, même si elles sont différentes des vôtres. Ne dites pas tout. Ne partagez pas trop d'informations personnelles en ligne. Cela inclut votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité sociale, etc. Sécurisez vos comptes. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour tous vos comptes en ligne. Activez également l'authentification à 2 facteurs lorsque c'est possible. Mettez à jour votre logiciel. Les mises à jour de logiciels contiennent souvent des correctifs de sécurité qui peuvent vous protéger contre les cyberattaques. Vous pourrez poster ces vidéos sur les réseaux sociaux et vous faire de l'argent. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis ciao ciao.